L'esprit de Daguez retrouve tes racines. Les pensées sont libres. Sors ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Daguez, le podcast. Aujourd'hui, on parle spiritualité avec Jonas Dolven Tattoo. Rebonjour chers amis, nous sommes dans la partie 2 de notre séance d'enregistrement et on aurait pu laisser tourner le micro à part le passage obligé aux toilettes. Mais tout le reste était très intéressant jusqu'à maintenant. Donc petit rappel pour les personnes qui n'ont pas entendu l'épisode précédent où on parlait d'hypnose. On a échangé, dialogué sur l'hypnose vu que c'est quand même le métier de Jonas. Et on arrivait à un moment donné à parler de l'hypnose spirituelle. Et là, on a finalisé le podcast en parlant plutôt des bienfaits de l'hypnose, etc. Et on s'est dit, on réserve ça pour l'épisode d'aujourd'hui où on va parler de spiritualité, dans les grandes lignes. Donc il existe un épisode précédent, où on a pas mal disserté de la spiritualité nordique. C'était ça le sujet principal. Mais là, on va prendre la spiritualité vraiment d'un sens très très large pour voir un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous amène et puis un peu les différentes pistes qui s'offrent à nous actuellement. Donc Jonas, si je te lance maintenant sur l'hypnose spirituelle, qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, l'hypnose spirituelle, c'est une branche de l'hypnose, c'est une manière de faire de l'hypnose particulière, à but thérapeutique ou pas. Ce qu'il faut retenir de l'hypnose, c'est que c'est une discussion entre soi et son cerveau, entre les différentes parties de soi. Freud, Jung l'a assez bien défini, je vais pas forcément rentrer dans le détail par rapport à ça, mais on a plusieurs strates, plusieurs couches de soi. Et puis, le but de l'hypnose, c'est de prendre un petit peu connaissance, puis de pouvoir permettre de discuter avec ces différentes parties qui nous appartiennent et qui nous définissent. Et puis, l'hypnose spirituelle, donc c'est un peu particulier, c'est à but un petit peu plus mystique, le but étant de faire une expérience particulière qui est plus que du soi et du soi, mais le soi et puis autre chose, on dira. Voilà, selon les croyances, selon les croyances, puis selon les attentes aussi des personnes. Toute hypnose n'est pas forcément spirituelle. Voilà, le but, c'est de faire de la thérapie, très clairement. Maintenant, il peut y avoir des expériences plus ou moins mystiques qui sont vécues en hypnose, que ce soit volontairement ou involontairement. Mais en général, involontairement, il faut déjà avoir pas mal bossé dessus pour que ça arrive. C'est plus des personnes qui viennent chercher ce genre d'expérience-là. C'est une autre manière de découvrir, d'étoffer, on dira, sa spiritualité. C'est une sorte de canal, c'est une porte, c'est une manière d'aller découvrir cette spiritualité-là. C'est l'hypnose spirituelle qui est également, alors soit c'est l'hypnose spirituelle pure et dure avec des expériences plus ou moins mystiques, soit c'est ce qu'on appelle de manière un petit peu plus factuelle, ce qu'on appelle l'hypnose régressive. Donc le but, c'est de régresser pour pouvoir aller faire l'expérience de ce qui a été vécu dans des vies antérieures, dans le passé ou dans le futur. Voilà, en partant du principe que ces expériences dans ces différents espaces-temps sont là, sont à disposition, et le but, ce serait d'aller les interroger pour pouvoir aller en puiser quelque chose, des clés de solution par exemple, pour pouvoir de nouveau quand même mieux appréhender son quotidien. Le but, ça reste quand même
une certaine forme de développement personnel, de mieux se connaître. Normalement, ça devrait être le but, de pouvoir justement, mieux composer avec l'expérience, la manière dont je vis l'expérience pour pouvoir mieux, réagir et puis s'articuler par rapport à ça. Bon, tu vois ma tête, je veux dire quelque chose. Oui, vas-y. Je viens de comprendre avec ton explication, et c'est ça aussi qui est important, c'est d'écouter, pas toujours parler. J'ai fait le parallèle avec ce que je racontais dans l'épisode avec Amandine, où en roulant, j'ai Mmh. dû avoir un état hypnotique Oui. où je me suis vu sur ce cheval. Enfin, tu connaissais déjà l'histoire vu qu'on l'a raconté pendant que tu me martyrisais le bras. Où je me suis vu sur une charrette ou sur un cheval. En tout cas, j'ai vu la tête d'un cheval depuis derrière et puis j'ai vu ce moulin, quoi. C'était une image, c'était super réel et ça s'est passé en roulant. Ouais. Donc, ouais, donc c'est une expérience régressive, comme Oui, tu l'appelles, quoi. complètement, ouais, c'est un peu Mais ça. c'était pas voulu. Ça Non. s'est plutôt donné pour des raisons que j'ignore, quoi. Voilà, exactement. Et alors, pour la petite histoire, où régulièrement, on prend ces exemples de ce qui peut se passer en roulant, soit en conduisant, soit dans un train, où tu pars un peu. C'est quand tu pars d'un point A au point B, mais que tu te rappelles plus par où tu es passé, ça a été fait mécaniquement. C'est un état qui s'approche énormément de l'état d'hypnose, qui correspond à l'état d'hypnose, Mmh. où de nouveau le cerveau fonctionne un peu différemment, est attentif à d'autres éléments, et puis du coup, l'information qui lui parvient peut être un peu différente et puis tu peux avoir ce genre un peu comme un rêve. Ouais, ouais. Voilà, c'est le rêve, c'est exactement ça d'ailleurs. Donc oui. Cool, je peux mettre un mot sur mon expérience maintenant. Puis pas essayer d'expliquer avec des mots, hein. Bon, après, il faut qu'on sache ce que c'est une expérience hypnotique régressive. Mais pour ça, il y a les podcasts, n'est-ce pas? Ouais, donc ce genre d'expérience d'hypnose, c'est quelque chose. Enfin, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui. Comment dire? Personnellement, j'ai un immense respect là-devant. Et je vois pas, par exemple, pour moi, l'intérêt de faire ce genre de choses. Mmh. C'est pour ça que j'ai toujours d'un regard très interrogateur quand on me parle de ce genre d'expérience. Oui. Après, il y a des gens qui m'en parlent, qui ont l'air d'être super au clair avec le truc, qui m'ont expliqué pourquoi, machin, machin. Mmh mh. J'ai même entendu des expériences de personnes qui m'ont dit que pendant l'expérience régressive, ils ont parlé dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Mmh. Et avec enregistrement et les Ouais, ouais. outils du quotidien maintenant, ils ont pu traduire. Oui, Et c'est super surprenant, quoi. oui. Il y a effectivement des expériences comme ça qui ont été relatées et puis qui ont été observées, un peu étudiées et puis effectivement, et oui, il y a eu quelques exceptionnelles situations de ce type-là. Ouais, effectivement. Ouais, c'est très barge. Ouais, moi, c'est le genre de truc qui me fascine. Mais par contre, aujourd'hui, 2025, c'est pas le truc où je me dis, tiens, Et si on essayait d'aller parler une autre langue? ouais, non, c'est pas forcément le truc qui me botte le plus, quoi. Oui. Euh, donc, ça, c'était la partie hypnose spirituelle, on va dire. Est-ce que t'as encore d'autres trucs à rajouter sur ce Pour thème-là? expliquer, si on voudrait essayer d'expliquer, de donner une explication sur les mécanismes qu'il y a, derrière justement ce genre d'expérience-là, en fait, on part du principe, alors de nouveau, je vais essayer de rester le plus terre à terre possible, hein. Heu, Bah, comme on discutait hors podcast, mais il faut y ça on avait dit qu'on devait enregistrer, on s'y met. On part du principe que, alors de nouveau, comme j'ai dit dans le dernier podcast, l'expérience de vie, la totalité de ce qu'on a vécu, elle est inscrite au niveau du cerveau. Il y a une branche qui s'est distinguée un peu, ces dernières années, c'est l'épigénétique avec en fait donc l'épigénétique part du principe que, l'ADN, donc la génétique, elle est modulable. Il y a encore 15-20 ans en arrière, les scientifiques étaient persuadés que, le chaînon d'ADN dont on héritait, il était fixe, il était bloqué et puis notre vie exprimait certains de ces maillons-là ou d'autres et puis voilà, mais que c'était fixe et puis voilà. Et puis en fait, ils ont remarqué que c'était pas du tout le cas, que tout ce qu'on vivait comme expérience, ça s'inscrivait et ça venait influencer, modifier notre ADN. D'où l'épigénétique où justement cet ADN n'est pas fixe. On prend pour principe que l'ADN qui me compose, c'est l'héritage de l'ADN de mes parents,
Si eux, qui sont eux-mêmes l'héritage, etc., 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 hein, ça c'est voilà, généalogie. Si eux ont vécu des traumas, ça a été inscrit dans leur ADN, ils m'ont transmis cet ADN, je peux hériter de leur trauma. Donc je peux répéter un schéma qui est généalogique, qui fait partie de l'héritage de mes ancêtres, qui ne serait peut-être pas forcément le mien, qui si j'avais pas fait partie de cet arbre généalogique-là, je l'aurais pas exprimé de cette manière-là, je l'aurais pas hérité. C'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai juste hérité, puis du coup je fais que de le continuer à le réexprimer. Et le but, typiquement, de ce genre d'expérience-là, c'est d'aller choper ces schémas-là, généalogiques, et puis d'aller un peu les corriger, d'aller les réinterroger. Maintenant, bah, justement, si on parle de ces langues-là, alors, je suis très sceptique par rapport à ça, mais un bout d'explication qu'il pourrait y avoir là-dedans, eh ben, si il y a un ancêtre ultra lointain qui aurait parlé ça serait inscrit dans son ADN, et puis ça pourrait être exprimé même des années plus tard. Voilà, la théorie, elle est ce qu'elle est, ça reste une théorie, bien sûr, il n'y a aucune validité là-bas derrière, c'est pas démontré, voilà. C'est pas ce qu'on cherche Ça aujourd'hui. reste une théorie, on y croit ou on n'y croit pas, c'est chacun pour soi. Mais le fait d'avoir un enregistrement de quelqu'un qui parle une langue dont il n'a aucune idée, Oui, ça soulève doit assez faire de questions. Puis voilà. c'est chouette d'avoir une explication aussi pragmatique que de dire que quelques ancêtres avant, ils habitaient à Budapest et puis le hongrois qui est assez compliqué à parler, ben voilà. Ah voilà, ce serait l'explication la plus plausible qu'il Voilà. pourrait y avoir. Tout en disant que ce n'est pas Pas cette prouvé, explication-là vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est-à-dire pas grand-chose, hein, très clairement. Mais ça pourrait être la piste qui pourrait définir de manière pragmatique, justement, cette expérience-là. Gros sourire, on se regarde, on se fait la gueule. Non, mais je veux dire, cet épisode sur la spiritualité, c'est quand même le truc où euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de ressentis et puis d'interprétations personnelles. Ça reste de toute façon un peu, surtout la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de très personnel, qui peut être partagé par d'autres personnes, ce qui fait une société, ce qui peut donner une religion à la fin, etc., etc., etc. Mais ça reste à la base quelque chose de l'ordre de la croyance, de l'ordre de l'interprétation, et puis de l'ordre du personnel. Alors, c'est là qu'on arrive à mes devoirs parce que j'ai pas mal préparé cet épisode aussi ici. Donc, j'ai sorti une définition que j'ai relu, retravaillé, relu et retravaillé. Et puis, avec les quelques outils de nos jours, on arrive à la définition suivante. Une quête de sens. Une quête de sens. C'est une démarche personnelle et intime visant à trouver un sens à son existence. Mhm, Donc là, questionnement. Elle est traduite par une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. mhm. Fondamentalement, la spiritualité concerne la vie de l'esprit par opposition à la dimension purement matérielle de l'existence. Il y a déjà un truc qui me chagrine, que j'aime pas trop là, c'est quelque chose de plus grand que soi. Pourquoi ce serait forcément plus grand que soi? Mais enfin, ça C'est c'est pour ça que voilà. tu as vu mes sourcils qui Voilà. se sont un peu dressés. Elle peut s'exprimer par exemple par la méditation, la prière, la contemplation, l'engagement communautaire ou la création artistique. Donc là aussi, comme tu as dit avant, j'ai encore rajouté la poésie par exemple. Ouais. Elle ne se confond pas nécessairement avec la religion. Mhm. Toi, c'est déjà le truc parce que où on a les deux tickets avec le plus grand que soi, c'est typiquement religieux. Et là, on arrive tout de suite Typiquement. à la version monothéiste du hein. Voilà. Voilà. Avec l'équipe là qui se tape sur la tête parce que on va parler du match islam contre chrétien plus tard avec les supporters qui se foutent sur la gueule, n'est-ce pas? Donc ça c'est la définition que j'ai obtenue en la retravaillant. Mais effectivement, l'histoire du plus grand que soi, ben ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est une vision très contemporaine de ce que c'est que la spiritualité. Moi, j'aime bien. Alors, de nouveau, je suis passionné, fasciné par l'histoire de l'humanité en général. Et puis, alors, on définit, il me semble qu'on en a déjà parlé, mais on peut le redire. La naissance de la spiritualité, elle est plus ou moins définie au moment où l'être humain a commencé à enterrer et mettre une sorte de culte par rapport à ses morts. Ça veut dire qu'il part du principe qu'il y a quelque chose après. Voilà. Ça, historiquement. Je peux encore dire un autre truc, Ouais, vas-y. un autre parallèle. Donc il y a ce geste d'enterrer, Oui. mais il y a peut-être aussi en parallèle le geste d'ôter la vie.
tu as un chevreuil, tu veux manger, Mhm. il est en train de bouger, il te regarde et tout, tu prends ton arc, tu le tues, Mhm. il bouge plus. Mhm. C'est la même chose que d'enterrer quelqu'un pour la suite. Et puis là, la connexion aussi à la vie que tu ôtes pour te nourrir, Mhm. peut-être déjà là, et ils ont peut-être. Ah, bien sûr. Donc Ah, toi, c'est. j'en suis absolument. Alors, personnellement, j'en suis absolument persuadé, de par ce que j'ai pu étudier, puis pour le vivre régulièrement moi-même en tant que chasseur, hein, ça c'est Oui, on clair, va net et faire précis. l'épisode sur la chasse tôt ou tard, on Oui, va y arriver, c'est hein. c'est mais c'est de la confrontation à la mort et puis la mort, c'est ce qui va questionner justement le «je suis qui? Je sers à quoi sur cette planète? Je fais quoi là? Il y a quoi après?» C'est enfin, voilà, ça peut créer un gros vide qui peut être très anxiogène, qui l'est pour énormément de personnes d'ailleurs, et puis de s'y confronter et puis d'aller en plus être acteur de, ça oblige en tout cas, de se réinterroger là-dessus, ça c'est clair, net et précis. Chirurgical, pour pas le dire. Et d'ailleurs, dans toutes les sociétés, dans toutes ces civilisations qu'on peut étudier anciennes, bah, même ce qu'on définit comme naissance de la spiritualité avec justement ces êtres humains qui enterrent leur mort, où il y a énormément de représentations, de chasse, d'animaux, où on parle de la mort justement, mais on parle de la mort, on parle de la vie aussi, parce que pour pouvoir vivre, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui meurt. Ça, c'est une question d'équilibre, ça. Puis Mhm. ça, Oui, on oui. on n'a pas répondu à ça, c'est obligatoire. On peut avoir toutes les valeurs qu'on veut, on peut être le plus bien pensant et le plus bienveillant qu'on peut. Pour pouvoir vivre, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui meure. Ça, c'est clair, net et précis. Et c'est ça qui permet justement d'aller se dire, mais attends, voir, mais si moi je dois vivre, s'il y a un autre qui doit mourir pour que moi je vive, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Là, on commence à avoir ce genre de questions. Et puis c'est là où justement, bah, ces questions-là, elles sont compliquées à répondre. Donc on s'accroche à quelque chose d'autre pour dire, bon, bah écoute, Mhm. si c'est comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a décidé et puis qu'il y a un grand marionnettiste, je sais pas où, qui, voilà, qui fait des expériences et puis qui regarde un petit peu comment ça se passe avec les interactions différentes qu'il peut y avoir sur cette planète. On peut s'y référer, ça permet de se rassurer justement Ouais. par rapport à ce vide que peuvent créer ces questions de je suis qui, je fais quoi ici, quoi. Ça devient déjà très très philosophique. Donc en discussion, enfin dans notre dialogue, parce qu'on se fout jamais sur la gueule, euh, dans notre dialogue avant l'épisode, moi je t'avais dit que j'avais séparé euh, les gens en 4 groupes. Mhm, Le premier groupe, c'est les personnes qui se disent moi je suis pas spirituel. mhm, Maintenant en mode Rani, mode jugement on, eh ben moi par exemple j'ai fait ma crise de la quarantaine de façon spirituelle. mhm. J'avais déjà les tatouages. J'avais pas envie d'acheter de moto. Chacun son truc. J'ai fait les scouts puis l'armée, donc il y a certains groupements qui m'intéressaient pas. Donc je me suis épanoui d'une façon un peu différente. Mais il est en train de se prendre la gueule, Jonas. C'est dommage, j'ai pas la vidéo, quoi. Bref, mais c'est ma façon d'avoir compris qu'à un moment donné, je me pose des questions, mais c'était pas sur la réussite de ma vie, mais plutôt sur qu'est-ce Le que je fous sens. là, etc. Du Ouais, sens, quoi. Peut-être qu'il y a d'autres qui cherchent d'abord un but à leur vie, puis après ils cherchent le sens. ouais, tout à fait. Mais chacun son chemin. Exactement. Et puis après, ben, on arrive au groupe là. Maintenant, mesdames, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est le groupe que j'appelle le groupe Namasté. Voilà, c'est un peu notre running gag, C'est génial. mais c'est plutôt fun, quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui trouve peut-être la spiritualité en allant d'autres chemins. Mhm. Et moi, ce que je souhaite à toutes ces personnes, c'est qu'à un moment donné, ils retrouvent leurs racines. Oui, Après, c'est tout à comme fait. ça que je vois les choses, mais chacun peut voir les choses comme il Oui, veut, quoi. totalement d'accord avec toi. Mais cette histoire que j'appelle Namasté, c'est qu'on a perdu nos outils dans l'Occident Mhm. et on les retrouve sur d'autres parties du globe où on voit que les gens vivent leur quotidien. Par exemple, si on prend tout ce qui est asiatique et compagnie, Mhm. tu as des temples à tous les coins. Exactement. Et ils prennent leur temps de s'arrêter, d'allumer un bâton d'encens, de balancer quelques prières en pleine conscience. Et on voit que ces gens-là sont souvent beaucoup plus dans leur milieu, quoi, beaucoup plus calmes. Et puis ben, chez nous, ben, il y a plutôt ce côté, avec l'église, c'est plutôt repoussant. Enfin voilà, il y a une certaine déconnexion, quoi. Et puis cette Mhm. déconnexion, elle a fait que les gens ont trouvé cette spiritualité ailleurs. Oui. Donc il y a ce groupe de personnes-là.
Le groupe numéro 3, c'est l'équipe que j'appelle des monothéistes. Mhm, C'est de nouveau, c'est pour moi la spiritualité monothéiste, c'est une démarche très personnelle et intérieure, mhm. un peu comme toutes les spiritualités à la base, hein. Mais elle a un canal unique. Sous le joug d'un grand maître. Oui, Avec en après, plus, ce qui est particulier avec les religions monothéistes, une grande particularité, ce qui les définit beaucoup, c'est que la relation entre l'être supérieur, le Dieu, elle se fait à travers d'un canal qui est le représentant, le prêtre, j'allais y venir. l'imam, etc. Donc elle se fait même pas de moi à lui directement, elle se fait de moi à lui à travers le prêtre. Alors là, Ça, j'allais y c'est venir une grande particularité. parce que là, on ramène à la spiritualité. Ouais. Parce que la spiritualité, euh, la personne qui est dans une spiritualité monothéiste, elle n'a pas forcément besoin du prêtre pour prier. Non, effectivement. Et c'est là que je mets un petit astérisque en me disant que ces personnes-là, si leur lien est épanoui et fort, ils vont plus être dans le groupe 4 des païens Ouais. parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément besoin d'aller à l'église. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des théories. Ouais, mais comment c'est possible qu'une sorcière, elle croit en Dieu et Jésus-Christ? Bah, parce que c'est son droit déjà de un pour Pourquoi pas, commencer. ouais. Et peut-être que elle pratique aussi la magie du quotidien, comme tout le monde, parce que elle n'est pas dogmatique. Exactement. Ouais, alors je suis entièrement d'accord avec ça. Toi, de nouveau, là, on est en train de raser tous les dogmes que certaines personnes spirituellement du groupe numéro 4 des païens, s'imposent, parce que forcément, entre les chrétiens et Ouais. les musulmans, et nous, entre guillemets, il y a cette frontière. Ouais, voilà, c'est en opposition. Alors que. Voilà, je veux dire, Pourquoi? chacun le vit à sa manière, mais par contre, quand ça devient grave, c'est quand un groupe essaie d'imposer sa vision à un autre. Ouais, tout à Je fait. pense que c'est là que ça devient problématique. Mm. Et je trouve, enfin, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que cette spiritualité monothéiste, elle peut être spirituelle si elle est au-delà de l'adhésion simple aux dogmes et aux rites. Mhm. C'est que si, en plus des dogmes et des rites, il y a cette spiritualité qui est vécue au quotidien, Ouais, je pense qu'elle peut aussi être épanouie, la personne. oui. Parce que les païens aussi, ils ont leurs dogmes et leurs rites. Parce que le fait de dire Eh, moi, je suis nordique et je pars au Panthéon, Odin, machin. Tu fais quoi, Zeus et puis d'Apollon et de Mercure et compagnie? Ouais, mais c'est pas la même chose. Ben, un peu oui, un peu non. Oui, C'est une question de perspective. mais oui, tout à fait. Et puis quand on regarde, bah, justement, c'est très bien. Bon, nous, on rigole tout le temps quand on parle de ça. Il y a d'autres qui rigolent pas. Ça, c'est pour moi, les dieux, ils ont été. Déjà, c'est une création humaine. Hein, T'es pas là pour le voir. je prends des risques, là. Aucun. Pour pouvoir identifier, mettre une image sur des contextes dont on ne peut pas trop saisir, la mort, typiquement, les événements particuliers, ça a eu été typiquement ce qui est ne serait-ce que de l'environnement, hein, la foudre, les orages, le vent, l'eau, etc. Des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, puis du coup, comme on ne comprend pas, ça crée du vide. Comment on remplit ce vide? En le personnifiant, en mettant une identité dessus pour que le cerveau humain puisse s'y raccrocher et puis en faire quelque chose qui soit palpable, quantifiable et puis intégrable dans notre système de pensée. Mhm. Voilà, qui soit acceptable, digérable par notre cerveau. Donc, si on se concentre encore un petit coup sur le groupe 3, donc les Et- monothéistes, donc on a mis le point sur les personnes qui officient au nom d'eux. Ouais, Et bah, c'est un des trucs qui était pour moi drapeau rouge, quoi. ouais, Pour parler red flag un peu, comme par les jeunes. C'est là le truc où moi je me suis dit, il y a un truc qui joue pas, quoi. Comment ça se fait que lui doive me dire ce que je peux faire et puis que moi je peux pas faire moi-même, etc. ouais. C'est vraiment le truc qui m'a distancé totalement, bah, dans mon cas, de l'église catholique, pour pas la nommer. Et c'est là que je trouve ça devient intéressant, parce qu'on arrive de nouveau dans l'histoire de l'hypnose, où tu as dit que c'est une responsabilisation de la personne, enfin, Mhm. de sa vie. Et ben, pour moi, en spiritualité, c'est la même chose. Est-ce que en spiritualité,
de nouveau, le cerveau demanderait ça, c'est qu'on laisse quelqu'un le gérer à notre place. Genre, tous les dimanches, on va à l'église, on fait debout, assis, à genoux, machin, nanana, on fait le rituel, et c'est bien, Mmh. on a fait le truc comme il faut. Mmh. Mais est-ce que la spiritualité doit s'arrêter entre dimanche et dimanche? Ouais. Après, c'est de nouveau, c'est personnel, hein. Chacun fait comme il veut, je ne critique pas. Mais pour ma part, il me manquait le lien entre les deux dimanches. Ouais. Et là, je me sentais un petit peu, à la limite, on m'a pas dit va en forêt, voir ce que tu ressens. Ouais. C'était le diable, la forêt. Ah bah oui. Oui. Donc toi, c'est de nouveau très personnel, mais je voyais ces groupes-là. Et le groupe qui, pour moi, ben, j'en fais un peu partie, est le plus intéressant, et c'est là que Jonas a complètement tiqué sur la spiritualité païenne. Bah oui, mais il fallait bien y foutre un nom à Oui, il cette faut bien lui foutre un nom, c'est chiant, c'est ouais. Alors, je peux juste expliquer pourquoi je l'ai appelée païenne. Oui. Parce que déjà de 1, c'est un nom qui fait tiquer. Mmh. De 2, c'est un nom qui nous a été attribué par les vainqueurs, Oui, donc les chrétiens. pour pas les nommer. Et ça oblige de toute façon, si à questionnement, face à une explication. Mmh. Et après, ce mot païen, sûr et certain, chacun en aura une définition autre, parce que chacun a sa propre spiritualité. Mmh. Et je trouve ça intéressant parce que ça donne droit à un échange. Mmh. C'est pas du style ah, t'es pour l'équipe jaune, ah, t'es des bleus, ouais, nous les bleus, on ne les aime pas, c'est des connards, ouais, ta gueule, je te balance ma bière, toi. C'est là, entre païens, en théorie, il doit y avoir un échange parce que chacun aimerait savoir comment l'autre ressent pour essayer de voir est-ce que c'est un accord ou pas. Puis finalement, il y a toujours un dialogue. Voilà, c'est ça, qu'est-ce qui nous correspond et puis où c'est dans quel secteur de nos cercles respectifs on peut se retrouver et puis faire un bout ensemble tout en gardant notre air individuel. Mais l'exception, bon, il y a peut-être des personnes qui vont dire ouais, mais ça existe aussi. Oui, je sais qu'en Allemagne, chaque année, il y a la nuit des religions. Ça se passait souvent à Berlin, OK. où dans différents quartiers de la ville, bah, il y a différentes communautés, les hindous, etc., les musulmans. Tout était ouvert, mosquées, églises et compagnie. Et il y a un échange qui se faisait. Et il y a aussi un quartier où se retrouvent bah, tous les groupements officiels païens. Voilà, Et il y a un échange qui se fait. d'accord. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les 4 équipes que je viens de décrire, en quelque sorte, il n'y a pas une guerre de tranchées. Bah, il devrait pas y en avoir parce qu'ils expriment tous la même chose d'une manière différente, c'est tout. À part ceux qui disent que leur Dieu, c'est le seul, l'unique. Ah voilà, il est là le problème de la dérive. Et même, bah, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit par rapport à la catégorisation d'une religion, par rapport à la relation qui passe par le détenteur du savoir et tout. Les Celtes faisaient la même chose avec les druides, les Scandinaves, les Vikings faisaient la même chose avec différents personnages, alors qu'ils sont considérés comme païens, mais ils ont la même structure. Par contre, la grosse différence, c'est que si je prends l'exemple des Celtes, en tout cas de ce qui est plus ou moins su par rapport, parce que de nouveau, ça reste de l'interprétation, c'est des savoirs qui sont perdus, il faut pas oublier. Celui qui dit que c'est pas vrai et puis qui sait, j'ai j'ai beaucoup de peine à le croire. Ça, c'est clair, net et précis. Peut-être, enfin voilà, j'ai encore pas eu la preuve qu'il y a quelqu'un qui savait réellement, qu'il y avait un héritage derrière. Enfin bref. Je vais de nouveau, après, j'aime pas me faire des copains, mais enfin, c'est pas le but. La différence, c'est que la religion monothéiste, le détenteur du pouvoir, il le garde pour lui. Et puis il donne des instructions pour que l'autre suive. Tandis que ce qu'on pense justement de ce qui a été décrit, parce qu'il y a quand même pas mal de textes, notamment les Romains, qui ont pas mal observé puis défini ça, c'est que c'est responsable, transmettez le savoir pour que la personne y ait accès aussi et puisse s'approcher un maximum d'eux. Ça restait lui qui avait le plus de savoir, c'est pour ça qu'il faisait figure d'autorité, mais il n'avait pas le pouvoir absolu, c'était pas lui et uniquement lui qui avait le canal, et puis l'autre il suit, puis point barre, puis tu fermes ta gueule. Contrairement justement aux religions monothéistes où les détenteurs du savoir, c'est eux qui ont le canal, et puis du coup, c'est eux qui ont raison, et point barre. Après, ça, c'est aussi une dérive de ces religions monothéistes,
elles ont évolué vers ça, mais à la base, c'était pas ça de nouveau. À la base, c'était un peu quelque chose de beaucoup plus spirituel, où chacun avait la connexion. Si on reprend de nouveau ce que dit Jésus, c'est que Dieu est en chacun de vous et puis que du coup, on a tous cette connexion-là, on est tous au même niveau. Le prêtre, il a exactement le même niveau que l'unijambiste qui vit dans son caniveau, clairement. Mais ben, les religions monothéistes ont eu tendance à un moment à s'approprier ce pouvoir-là pour pouvoir se le réserver. Et puis, du coup, ça a fait les dérives qu'on connaît avec tout ce que ça engendre. Pour moi, Jésus était un punk. Ouais, punk, un hippie, un révisionniste en tout cas, très clairement. En tout cas, si on suit ce qu'il dit par rapport au contexte de l'époque, ouais, il avait une autre version de comment vivre sa vie que ce qui se faisait à ce moment-là. Or, pour moi, il n'a pas fini sur la croix pour nos péchés. Il a fini sur la croix parce qu'il nous a Il voulu faisait rendre trop notre chier le monde. responsabilité. Ouais, c'est Oui, debout, levez-vous, soyez vous-même responsable de votre vie. Ben non. Et c'est pour ça aussi, enfin, on en a parlé juste avant de prendre l'antenne. Oh, parce que ça fait bien de dire prendre l'antenne. Avant qu'on a pressé le bouton pour enregistrer, j'avais cité l'exemple du mur d'Hannibal qui se situe dans mon dos. Donc, je suis tourné vers le côté nord, hein, donc il est au-dessus de Martigny, où on a retrouvé une écriture qui ressemble étrangement aux runes qu'on connaît dans la mythologie nordique. Et ça a été gravé par on ne sait pas qui, soit un soldat romain ou un affilié celte ou un affilié gaulois. On ne sait pas. Mais vu que c'est daté avant JC, puis pas après, comme les runes qu'on connaît, Mhm. qu'on tatoue, eh ben, pour moi, ça laisse complètement ouvert ce côté de... Enfin, l'importance historique, elle est là. Mhm. Mais la date où on la poste, chaque fois on dit maintenant oui, mais les runes, c'est après Jésus-Christ, patati patata. Tous les historiens vont étaler leur science avec leur expérience pour en tenir une théorie. Mhm. Mais est-ce que cette théorie doit avoir une influence sur ma spiritualité? Moi, personnellement, elle n'en a pas. Mais Mhm. par contre, je trouve ça super intéressant de me dire maintenant, ben voilà, il y avait déjà des runes avant. Ouais. Donc, quand tu dis qu'il n'y a pas de transmission par écrit, mais tout ce qui a été écrit a été fait grâce à d'autres civilisations qui écrivaient, il Mhm. y a forcément une déformation. Bien sûr. Donc c'est pour ça que, enfin, ce que je trouve super intéressant et drôle, puis chaque fois les deux on se font la gueule parce que on parle de choses à la limite qui sont spirituelles. Est-ce que ça nous fait avancer? Oui ou non? Est-ce que c'est bénéfique pour nous? Oui ou non? Alors, est-ce que, enfin, pour moi, chacun devrait avancer et puis y trouver son compte. Mais dans le sens positif pour lui, quoi. Bien sûr. Alors, je reviens aussi à ce qu'on discutait dans le podcast précédent, dans lequel on parlait aussi un petit peu de spiritualité ciblée un peu plus nordique, mais de manière générale quand même. C'est la personne qui décide si ça a valeur de sacré ou pas. Le moindre petit objet, il peut être juste un objet complètement profane du quotidien, puis il peut devenir, si j'ai décidé, il peut devenir quelque chose de sacré. Mais c'est moi qui mets l'intention dessus. Dans ton cas. Mais par exemple, si on prend la spiritualité païenne, et c'est Mhm. là maintenant que ma cible habituelle, nos amis Azatrou, Mhm. j'ai fait partie d'un groupement Azatrou pour voir comment ça fonctionne. Mhm. Donc c'était un mouvement allemand, le plus grand en Allemagne. Eh ben, ils ont un peu un gardien des sceaux. Oui. Donc chaque fois que quelqu'un avance quelque chose, pour le mettre dans leur journal, parce qu'ils sortent un journal tous les 2 mois, Mhm. eh ben, il va passer à travers le texte. Mhm. Un peu du style comme un fact-checking. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, je me dis, mais la spiritualité, elle est quand même bridée. Parce que d'un côté, on peut avoir une base mythologique, Mhm. c'est un narratif qui nous permet d'avoir une histoire commune, en quelque Mhm. sorte. Mais après, est-ce que c'est pas permis d'avoir quand même des réflexions et de vouloir les partager? Ouais, bien sûr. Alors, pour moi, l'intérêt d'avoir quelque chose qui est jalonné par des connaissances, qu'elles soient historiques ou quoi que ce soit, qui peut être détenu par un possesseur du savoir parce qu'il est juste plus au courant que les autres, c'est pas de problème avec ça, hein. Mhm. Ça permet
de se canaliser dans quelque chose. Alors après, c'est clair que là-dedans, c'est important qu'il reste une grande part de liberté, parce que sinon, effectivement, C'est ça ça. devient un dogme, une religion, etc., etc. Voilà. Mais le fait d'avoir quelque chose qui jalonne, justement, que ce soit des recherches historiques, des preuves, des sources, etc., ça permet de s'approcher au plus près de ce qu'on aimerait exprimer. Ça permet d'éviter de commencer à mélanger des runes avec des mandalas, par exemple. Voilà. Ce qui peut être très joli. Ce qui peut être très joli, et si c'est fait consciemment, j'ai aucun souci à quelque part, pourquoi pas, hein, Et ça puis devient contemporain. en plus, on pourrait tout à fait avoir des pistes de validité historique par rapport à ça, puisqu'on est indo-européen, et puis ben voilà, la Mhm. swastika, elle est remontée jusqu'au nord, et voilà, pas de problème. Ça peut se tenir du moment que c'est fait consciemment. Si c'est juste fait pour le fun, en se disant, bah voilà, j'ai pas trop compris ce qui se passait, j'ai pas trop été chercher trop loin, puis du coup, ça j'aimais bien, puis ça j'aime bien aussi, puis je fais un truc ensemble. C'est bien, c'est cool, sympa, si tu t'en sors avec ça, tant mieux. Moi, en tout cas, personnellement, moi, ça me suffit pas, parce que j'ai l'impression là d'être un peu, dire, attends voir, j'ai pas trop compris ce que je faisais, puis je l'ai fait parce que j'avais l'envie. C'est l'exemple de la rune de Thor trouvée sur Pinterest, qui est à la fin une rune des sorcières faite par un tatoueur il y a 3 ans en arrière. Et Voilà. puis voilà. Ah, voilà, exactement. La toile du Virde, la fameuse toile du Virde, là, c'est un truc ultra contemporain. Voilà. Mais si Ça date après d'il y a 30 c'est ans en arrière, quoi. fait de façon... Mais c'est comme la Valknut. Elle a une signification pour moi. Oui, Pour moi, ça symbolise, entre guillemets, l'unité d'Yggdrasil avec les 9 mondes. pour toi. Voilà. Mais ça m'appartient. Oui, exactement. Elle est dans ma peau et je vis avec ça. Ouais. Ouais, mais ça veut pas dire ça. Ben, je suis désolé, Mais- je te paye une bière comme ça. Ouais, voilà. Là où ça, il y a personne qui sait ce que ça veut dire. Point barre. Celui qui dit, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que c'est qu'un Valknut, c'est un menteur, ou en tout cas, il est malhonnête intellectuellement. Ça, c'est Oui, il clair, va net et te dire précis. qu'il a channelé. Et Voilà, puis- c'est bof, quoi. Par contre, alors, dans ce que tu dis, si tu dis c'est l'unité des 9 mondes, ça se tient encore, on reste dans le même mythe. Oui, Ça se tient. Ça se tient, on reste dans le même mythe, on reste dans le même domaine. Si tu commences à me dire que c'est le dieu Shiva avec le dieu amérindien et puis l'autre des Maoris, là ça commence à déconner un peu ton truc. Mais Oh, tant ça que tu devient restes très dans le mythe, recherchant. voilà. Tant que tu restes dans le mythe, dans le thème, je dis pourquoi pas, parce qu'il y a de toute C'est façon, une certaine cohérence. Quoi. voilà, une grande part d'interprétation là-dedans. De nouveau, on ne sait pas. Même, alors le Valknut, il y a des sources historiques, il est retrouvé sur des pierres, des bractéactes, même avant l'époque viking. Donc il y a vraiment quelque chose d'historique où on retrouve cet élément-là, dans cette période-là. Par contre, on ne sait pas ce que c'est. Il est représenté dans des scènes qui sont interprétées comme des scènes de sacrifice. De nouveau, c'est interprété comme... C'est peut-être pas ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Point barre. Peut-être la dame qui a fait le tapis, ben, elle s'est trompée de nœud, puis elle s'est dit, ben, ça finit bien comme ça. Ben voilà. Alors après, il n'y aurait pas la récurrence Non, de la c'est bon, réapparition de j'ai- machin. Mais oui, parce que tu as copié, puis Voilà. tu trouves que c'était bien. Mais oui, mais on ne sait pas, on ne sait pas. Il n'y a personne qui peut... Ah, puis de nouveau, celui qui me dit j'ai channelé en allant interroger le dieu Odin pour savoir ce que c'était, s'il y croit puis que ça peut lui apporter quelque chose autre que satisfaire son ego, tant mieux. Mais moi, personnellement, ça ne me suffit pas. Avant qu'on on fasse un drift sur les runes, les bractéas, pas ça viendra plus Parce tard. que ça, il faut... Non, mais c'est bien. J'ai quand même pris quelques notes au niveau de cette spiritualité païenne pour qu'on Mhm. puisse un peu l'illustrer. Mhm. Alors, la première phrase, j'ai mis n'est pas un ensemble dogmatique. Et homogène. Parce que, en fait, alors, pour moi, hein, par rapport aussi aux recherches que j'ai fait par rapport à ça, la religion païenne, en fait, la religion ou la spiritualité païenne, peu importe, ça ne veut pas dire grand-chose. Les chrétiens, ils ont décidé que tout ce qui n'était pas chrétien, c'était païen. Voilà, puis quand on étudie qui c'étaient les païens, surtout, alors si on prend nos racines d'Europe, Europe centrale, Europe du Nord, peu importe, eh ben, on remarque qu'en fait, toutes les civilisations avaient leur propre système, leur propre panthéon, et puis qu'en fait, il n'y a pas une spiritualité païenne, une religion païenne, il y en a une multitude. Autant qu'il y avait de peuples,
de nations, voire même de petites sociétés et tout, De que ce qu'il y avait à prononciation, l'époque. Exactement. le Donc, même Dieu avec différents noms. c'est ça. Et ensuite, mais c'est plutôt une toile respirante. Donc ça veut dire que si elle respire, c'est qu'elle elle bouge, quoi. Oui, tout à fait. Puis tisser de liens avec la nature, le divin et les ancêtres. Oui, Puis là, le divin, c'est pas le divin, mais le divin dans son ensemble. dans son ensemble. Ça, j'ai trouvé super intéressant. Ouais. Puis ensuite, c'est une vision plurielle et décentralisée. Mhm. Ça aussi, je trouve c'est bien. Et puis, elle offre une mosaïque de croyances et de pratiques. Mhm. Pourquoi une mosaïque? On y viendra juste quand je tournerai la page. Tadam. C'est que, en le comparant au christianisme, Mhm. parce que c'était quand même, entre guillemets, le nerf de la guerre Oui. en Europe, c'est que pour une religion monothéiste, Dieu, il est extérieur à la création. C'est lui qui a tout C'est fait. lui qui a créé, ouais. En 7 jours, il était vachement motivé, le gars. Il l'a fait en 7 jours. Après, si tu regardes les autres mythes, les dieux qui ont fondé Yggdrasil, les 9 mondes, tout le bordel, ils étaient déjà dedans. Ils ont dû prendre quelque chose pour le transformer. Mhm. Tandis que chez les monothéistes, il n'y avait pas de vache dans la glace. Non. Ça, c'est aussi un podcast pour ceux qui l'ont écouté, hein, qui étaient là avant, la vache ou la glace de la vache. C'est la vache. Voilà. Et puis, cette connexion rythmée au cycle de l'année, ça, c'est aussi un truc, pour moi, typiquement païen, parce que il n'avait pas le choix. Il faut bosser en été pour pouvoir survivre à l'hiver. Oui, c'est dépendant de l'environnement dans lequel Avec tu les vis. deux transitions. Complètement. Les choses qui lui permettaient de savoir où il en était, tu avais le cycle du soleil, Mhm. jour-nuit, et le cycle lunaire, plus ou moins où elle était, la lune, dans quelle position. Et de ces éléments-là, on a réussi, entre guillemets, dans le paganisme contemporain, à créer avec le Wicca les 8 fêtes. Maintenant, est-ce que c'est sourcé ou pas? Moi, personnellement, je m'en fous. Mhm. Mais par contre, où moi, je ne marche pas avec la religion Wicca, tout le monde le sait avec les podcasts que j'enregistre, moi, les dates, je veux dire, comme ma montre, elle fait... Ah ouais, nouvelle lune à l'étron, 14h35. Il fait encore un peu jour pour la lune, quoi. Où je veux en venir, c'est qu'il y a des choses astronomiques qui sont calculées, mais ça ne doit pas avoir une influence sur ma spiritualité. Ouais. Devrait pas. Ouais. Parce que si je la joue un peu ancêtre et compagnie, Oui. et si le gars était en train de faire sa moisson, il n'y a pas sa femme qui gueule, dis Jean-Louis, il faut qu'on fasse la prière, parce que le sacrifice, parce que d'après le soleil et l'ombre du bâton, c'est maintenant. Ouais, et puis en plus, si le blé il pourrit. Bah oui, tu vois juste quel orage qui arrive, t'as beau dire Thor, calme-toi, je finis mon job, tu amèneras la grêle là plus après. À un moment donné, en ce temps-là, ça se vivait avec d'autres stimuli. Oui, mais effectivement, c'était très vivant. Puis ça dépendait de l'environnement dans lequel, et les besoins influencés justement par l'environnement, ça dépendait surtout de ça. C'était très pragmatique. Voilà. C'est une question de survie, puis une question de logique, de bon sens, qu'on pourrait appeler ça. Mais bien sûr, alors moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ce type de pensée qu'on peut regrouper sous l'appellation païen. Ça me gêne pas plus que tant. Si on trouve mieux, on va déposer quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Si on trouve mieux, il faut qu'on aille dans le spécifique. La religion nordique, voilà. Parce que c'est là qu'on revient à d'autres notes que j'ai prises, c'est que cette spiritualité païenne, entre guillemets, elle va regrouper différents courants. On a l'animisme. Oui. Voilà. Qui est la base un peu de... Justement, après, tu as aussi plus le vieille. côté stoïcisme. Tout ce que je peux influencer, j'y mets de l'énergie dedans. les Tout le philosophies reste, grecques. voilà. Ça aussi. Après, si on regarde plus du côté... il y a aussi un peu le bouddhisme, il est aussi un petit peu dans cette lignée-là. Mhm. Eux, c'est encore une vision un petit peu plus spéciale de la vie, mais on retrouve pas mal de choses, quoi.
on retrouve des éléments qui de nouveau servent à répondre à ces grandes questions qu'on se pose de je suis qui ici, je fous quoi, je sers à quoi, et c'est quoi ce bordel, ça a quoi comme sens. Ouais. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Daga jaillit l'âme libre. On a un guide, l'œil frais, à émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Daga, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernanos guide les pas. La sagesse du monde, bienveillante, te tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.